Stop. Bien le bonsoir. Vous êtes monsieur le Tingle Gold Trader, j'assume. Very nice. J'ai bien reçu votre appel où vous nous disiez que vous souhaitiez une tenue spécialement faite en accord avec vos activités de métallurgie. Tout d'abord, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue au Tingle Village. Cela fait toujours plaisir d'avoir des nouveaux arrivants. Nous allons donc commencer par établir les mesures de votre corps, de la tête aux pieds. Puis nous verrons ensemble tous les vêtements que je vous ai sélectionnés spécialement pour votre visite. Nous les ajusterons sur votre corps, je les mettrai sur le mannequin. Et nous verrons un peu tout cela tous ensemble. Très bien. Vous êtes donc nouveau au Tingle Village. Comment le trouvez-vous? Oui, merci. Ce sont des suspensions en or, effectivement. Je les ai choisies pour aller avec des tons un peu verts que j'aime bien. Nous allons commencer par prendre les mesures. De votre corps. Et je vais remplir cette petite fiche. Vous êtes donc le Tingle Gold Trader. Très bien. Parfait. Je vais donc mesurer pour commencer le tour de votre cou. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous tenir de la manière la plus naturelle possible? Merci. Très bien. Pardon, je vais mesurer en centimètres pour vous. Et nous avons là 42 centimètres. Je vais maintenant mesurer votre poitrine. Pourriez-vous, s'il vous plaît, lever les bras pour moi? Merci. Parfait. Et ce sera un 90. Je vais maintenant mesurer votre taille. Parfait.
1,80. Je vais désormais mesurer vos hanches. Nous avons là un 85. Je vais maintenant mesurer la circonférence de votre cuisse. Très bien, ce sera un 49. Je vais maintenant mesurer la distance entre votre cou et votre épaule. Et ce sera 15 cm et demi. Je vais maintenant mesurer la distance entre votre cou et votre taille. Nous avons là 44 cm. Très bien. Je vais maintenant mesurer la largeur de votre dos. Je vais donc me placer derrière vous et je vais mesurer. Très bien. Ce sera un 49 et demi. Je vais maintenant mesurer la longueur de vos bras. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me donner votre bras? Merci. Nous avons là un 70. Je vais maintenant mesurer la distance entre votre taille et vos genoux. Ce sera un 66. Je vais maintenant mesurer la distance entre votre taille et le sol. « 102 cm. Très bien, nous avons terminé avec les mesures. Je vais donc récapituler pour vous, monsieur le Tingle Gold Trader, que voici. Nous avons pour le cou 42 cm. Alors bien sûr, il s'agit du col et pas seulement du cou, évidemment. Ça paraît un peu beaucoup. Nous avons la poitrine 90 cm, la taille 80 cm, hips, les hanches sont de 85 cm, les cuisses de 49 de circonférence. La distance entre le cou et votre épaule est de 15,5 cm. La distance entre votre cou et la taille est de 44 cm. La largeur de votre dos est de 49,5 cm. La distance de votre bras est de 70
la distance entre votre taille et vos genoux sont de 66 cm. Et enfin, la distance entre votre taille et le sol est de 102 cm. Je vais mettre ceci de côté et nous allons pouvoir passer aux essayages. Très bien. Laissez-moi prendre mes outils. Afin de pouvoir faire les retouches. Très bien, nous allons donc voir les chemises pour commencer, puis nous verrons les pantalons, ainsi que les ceintures ou les bretelles, selon ce que vous préférez. Nous allons voir ensuite le jacket, la veste, pardon, il y aura le waistcoat juste avant, le gilet, puis le jacket, et enfin peut-être un manteau. Non, pas de manteau, d'accord. Peut-être un chapeau dans ce cas. Non plus. Très bien, dans ce cas, je peux vous proposer des lunettes de soleil. Ah, je le savais. Très bien, nous allons donc commencer par les chemises. Celle-ci. Pour commencer, je commence par celle-ci parce que je pense pas qu'elle aille avec ce que vous désirez. Il contient des stripes, des rayures noires. Je ne pense pas que ça ira avec, comme vous me le disiez au téléphone, vos activités de métallurgie avec l'or. Je vois. Nous avons donc peut-être celle-ci qui est en velours côtelé, très épaisse, c'est-à-dire assez chaude, mais en même temps il y a des manches courtes. Et je pense peut-être que il ne faut pas trop forcer sur la couleur marron, or et jaune pour l'ensemble de la tenue. Surtout que je pense que le blanc va mieux refléter la couleur de l'or que vous travaillez. Je vous propose donc, pas celle-ci, mais un outfit complètement blanc avec des touches par-ci par-là de teinte jaune, brune. Très bien. Nous avons donc celle-ci, qui est une chemise des plus classiques, en coton, blanche, très légère, peut-être un peu fraîche pour l'hiver. Et vous m'avez dit au téléphone que vous souhaitiez une tenue pour toute l'année. Oui, donc nous allons aller vers quelque chose d'un peu plus chaud et peut-être d'un peu moins classique pour vous. Nous avons ce qu'il vous faut. Cette chemise qui est en velours côtelé également, mais plus fine que l'autre. Elle est blanche, bien évidemment, et elle est légèrement plus fancy avec des boutons pour le col. Elle a évidemment des manches longues cette fois et une petite poche. Souhaitez-vous essayer cette chemise? Parfait. Alors, nous allons essayer. Pourriez-vous mettre votre bras ici, s'il vous plaît? Merci. Très bien. Je vais vous attacher des pants. Ne vous en faites pas. Très bien. Oh, merci. Oui. J'aime beaucoup cette pince à cravate en forme de ciseaux. Je trouve que cela reflète à la fois mon travail et la lumière, puisqu'elle est en or. Je vois que vous la regardez depuis tout à l'heure. Très bien. Super, je pense qu'elle vous va très bien. Il faudra quand même quelques petites retouches au niveau des épaules. Laissez-moi donc placer
quelques petites pins. Comment vous dites? Aiguilles. Très bien. Je vais regarder derrière au cas où. Il y en aura une à mettre. Juste là. Parfait, très bien, je vais vous l'enlever. Nous allons le mettre sur le mannequin de manière à ce que vous puissiez voir d'un point de vue extérieur ce que cela donne, et nous allons faire ça au fur et à mesure de l'essayage. Très bien, je vais vous la reprendre. Merci. Parfait, je ne l'attache pas, sinon ça va perdre un peu de temps. Nous allons maintenant essayer le pantalon. Alors, je vais vous proposer plusieurs, vous me dites lequel vous préférez. Tout d'abord celui-ci, qui était encore une fois basé sur vos goûts pour la rue vers l'or et le Wild West. Il s'agit donc d'un pantalon en cuir dans les teintes toujours brune, beige, gold. Mais cela va être peut-être un peu chaud pour vous. Et je pense que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il vaut mieux se placer vers des vêtements blancs. Oui. Très bien. Je peux vous proposer celui-ci, mais je ne pense pas qu'il va vous plaire. Il est effectivement très casual, n'inspire absolument pas la luxure ou quoi que ce soit d'autre. Oui, nous sommes d'accord. Bien, nous avons peut-être celui-ci pour le coup qui est beaucoup plus classe et chic que le précédent. Celui-ci est fait de cotton, mais en maillage très serré, avec une tenue fit, slim, je ne sais pas comment vous dire. Et donc, voilà, vous préférez peut-être quelque chose d'un peu plus lâche. Je vois. J'ai ce qu'il vous faut. Je vous présente ce pantalon qui est en lin, qui va être à la fois très léger pour l'été, pardon, et un peu chaud pour l'hiver, donc c'est parfait pour vous. Et il est un peu plus lâche, comme vous me l'avez demandé. Vous voulez essayer celui-ci? Parfait, très bien. Je vous le mets juste là. Très bien. Je vous laisse l'essayer pendant ce temps. Je vais vaquer à mes occupations. Yes, très bien, j'arrive. Parfait. Alors voyons voir, très bien. Il vous va parfaitement. Je pense qu'on peut tout de suite choisir une ceinture pour que vous puissiez l'essayer avec. Alors, je vais vous présenter ce que nous avons. Très bien. Voici donc toute notre ceinture et suspenders, nos bretelles. Voilà, donc c'est très simple. Nous avons de ce côté-là le côté un peu plus fantasy,
fancy et ici un peu plus classique. Celui-ci est très bien, elle a un peu de métal mais c'est couleur argent et je pense que cela va trahir vos activités. Celle-ci a un peu de vert, j'aime beaucoup personnellement cette couleur. Celle-ci est en cuir, elles sont toutes en cuir de toute façon, mais avec de la décoration dessus gravée. Et nous avons là un côté un peu plus classique, peut-être celle-ci sera la fameuse touche de cuir à ajouter couleur brune pour vous. Très bien, je vous la mets de côté. Nous allons l'essayer tout de suite. Très bien. Je vais la mettre tout le votre taille. Parfait. C'est très bien. Je pense qu'elle vous voit parfaitement et je vois qu'il n'y a pas de retouche à faire au niveau du pantalon. Ce qui est très bien. Alors, je vais vous la reprendre et je vous laisserai enlever le pantalon encore une fois. Je vaquerai à mes occupations. Je vous la mets sur la chaise de côté. Je vous laisse l'enlever, vous me dites quand vous avez terminé. Très bien. Alors, parfait. Ah, merci, vous l'avez mis ici. Je vais le remettre sur le cintre. Parfait. Et je vous le mets de côté également sur la chaise. Très bien, monsieur le Gold Trader, nous pouvons maintenant passer au gilet. Alors, nous avons 3 gilets différents. Le premier est en cuir. Avec un col arrondi, 4 boutons. Je pense que ceci sera peut-être un peu trop foncé pour vous. De plus que les boutons sont de couleur argent et vont encore une fois trahir vos activités avec l'or. Oui. Très bien. Nous avons celui-ci qui est en daim. Légèrement classique, peut-être encore un peu trop foncé. Et il n'y a que 3 boutons. Ce qui signifie que ce n'est pas très fancy. Je pense que vous souhaiterez plus de boutons pour le côté un petit peu plus chic. Et avec peut-être une couleur un peu plus claire qui ira plus avec les tons de l'or. Très bien. Nous avons celui-ci qui possède 5 boutons cette fois. Et bien sûr, toujours en daim avec cette fois-ci une couleur en or. Et cette petite poche qui est, ma foi, très originale.
Est-ce qu'on essaye celui-ci? Parfait. Alors, tenez-moi votre bras. Merci. Très bien. Je vais attacher les boutons. N'oubliez pas que il faut jamais attacher le dernier bouton du bas. C'est la règle. Très bien. Alors, comment vous sentez-vous à l'intérieur? Parfait, je vois qu'il vous va très bien également. Il vous fit parfaitement. Il n'y aura pas de retouche à faire. Laissez-moi vérifier. C'est parfait. Je vais vous le reprendre. Très bien. Je vais le mettre ici. Parfait. Nous allons maintenant pouvoir choisir une cravate pour vous. Parfait. Voici toutes nos cravates. De ce côté-ci, nous avons toutes les teintes blanches, dorées, vert, marron et jaune. De ce côté-ci, nous avons toutes les teintes rose, violette, bleu, grise et noire. Voilà, donc je pense bien évidemment que pour vous, le mieux sera de se diriger vers une couleur dorée parmi celles-ci. La première que je peux vous proposer est celle-ci. Elle est un petit peu terne, légèrement verte également. Ce n'est pas peut-être le premier choix, mais nous avons celle-ci qui est légèrement plus brillante et pimpante. Elle est cependant un peu plus verte, comme vous pouvez le voir. Nous avons donc là 3 cravates sur les teintes dorées avec de la soie en or. Que voici par exemple. Celle-ci est peut-être un peu trop voyante pour vous. Je pense surtout qu'elle tranchera beaucoup trop sur votre tenue qui sera majoritairement blanche. Et nous avons déjà un gilet brun. Donc nous pouvons peut-être passer à celle-ci. Celle-ci est entièrement en or également. Cependant, elle est beaucoup plus classique, comme vous pouvez le voir. Elle a des petits carreaux. Et enfin, je peux vous proposer celle-ci, qui est blanche avec des motifs en fil doré. Je pense que celle-ci ira beaucoup plus avec votre veste que nous allons voir plus tard. Très bien. Je vais donc vous la mettre de côté. Parfait.
Et nous allons pouvoir essayer. Très bien. Je vais vous faire un nœud double Windsor. Je l'aime bien car il est symétrique. Très bien. Parfait. Oui, je pense qu'elle vous va très bien. Puis elle va beaucoup avec vos cheveux. Parfait. Vous l'aimez bien? Elle est en soie, comme vous pouvez le voir. Parfait. Je vais vous la reprendre et faire le même nœud de ce côté-là. Alors. Double Windsor. Parfait. Et voilà. C'est juste pour vous donner une idée, bien évidemment. Nous allons maintenant passer à la veste. Alors, nous avons là une première veste qui n'a absolument rien à voir, mais je l'avais pris dans la sélection par rapport à ce que vous m'aviez dit au téléphone. Il s'agit donc d'une veste matelassée. Je l'ai choisie simplement pour les teintes et les motifs qui sont un petit peu plus non conventionnels. Nous avons celle-ci qui est peut-être beaucoup plus en accord avec l'esprit de la rue vers l'or et du Wild West, comme vous m'avez dit au téléphone. Elle est en daim. En revanche, je constate qu'elle est de la même couleur que le gilet que nous avons pris. Je ne vous recommande donc pas cette veste, étant donné que cela fera de l'ombre à votre waistcoat. Nous avons celle-ci. Celle-ci est blanche et cela va tout de suite avec ce que je vous avais proposé dans l'idée de faire refléter tout de l'or que vous allez travailler. Elle est donc en tissu gaufré cette fois, c'est assez rare ici. Et vous avez quelques touches dorées ici et là, par exemple sur les boutons. Elle sera tout de suite très classe, très chic. Montrera votre statut au sein du Tingle Village, puisque si je l'ai bien compris, c'est vous qui allez gérer un peu toute la trésorerie du village. Donc je pense que cela montrera le sérieux dont vous ferez preuve. Très bien. Nous allons pouvoir l'essayer. Alors, tenez-moi votre main. Merci. Je vais fermer un bouton sur les deux. C'est toujours la règle. Très bien. Parfait. Je trouve qu'il vous va très bien. Il y a peut-être quelques retouches cependant à faire au niveau sous les bras. Juste là. Parfait. Et peut-être parfait. Je vais regarder derrière.
effectivement peut-être au niveau du dos. Super, très bien. Je vais vous le reprendre. Super, et je vais la mettre sur le mannequin. Et voilà, très bien. Vous m'avez donc dit pas de manteau, c'est bien ça. Très bien, peut-être je peux vous proposer tout de même un chapeau. Tel que celui-ci. Avec fait en cuir et vous rappellera peut-être un peu plus la rue vers l'or. Non. Éventuellement celui-ci qui vous rappellera un peu plus peut-être le Wild West. Non plus. D'accord. Vous n'êtes pas très chapeau. Très bien. Bon, j'ai bien compris cela. Nous allons regarder les lunettes de soleil cependant, car si j'ai bien compris, tout l'or que vous travaillez nécessite des lunettes afin de bloquer tous les rayons lumineux. Très bien. Nous avons là une sélection. Avec cette petite clé, je vais ouvrir. Parfait. Voici donc la première partie de nos modèles de lunettes de soleil. Ces trois-ci peut-être vous iront le plus, étant donné qu'elles ont une monture en or. Je vais tout de même vous montrer le reste. Que voici. Cette partie comporte les lunettes de teinte bleue, et ici nous avons les teintes vertes et jaunes. Peut-être que le jaune pourra éventuellement filtrer les rayons de l'or. Oh d'accord, c'est vous le spécialiste. Je ne savais pas. Mes préférées, personnellement, sont celles-ci. Je souhaite simplement vous montrer comment il est possible d'accorder les lunettes avec le reste de la tenue. Qu'en pensez-vous? Merci. Très bien. Donc, je pense pour vous peut-être commencer par les trois qui sont là. Celle-ci est un modèle assez large, peut-être plus féminin, mais ici vous savez, on ne fait pas la différence. Donc, peut-être que vous cherchez un modèle légèrement plus discret. Très bien, je ne vous conseille donc pas celle-ci, mais je vous les montre quand même, car elle couvre totalement les yeux, et je pense que c'est plutôt pas mal. Mais, pour vous, je vous propose celle-ci. Très bien. Elles sont légèrement plus petites. J'aime beaucoup la forme personnellement, et je pense qu'elle ira très bien avec la tenue que vous avez là. Je les essaye pour vous, car je remarque que nous avons à peu près la même forme de visage. Donc celle-ci, très bien. Je vous la mets de côté. Et je vais ranger le reste. Très bien. Ce n'est pas tout, monsieur Tingle Gold Trader. J'ai pensé à vous pour votre venue au Tingle Village. Je vous ai conçu une surprise.
que voici. Ce sont des gants en or, en cuir doré, pardon, excusez-moi, bien sûr. C'est vous le spécialiste. Voilà, je vous propose de les essayer car je constate également que nous avons la même taille de main. Vous pourrez donc voir que cela donne. Je l'ai fait bien entendu en me basant sur ce que vous m'avez dit au téléphone. Voilà. Je ne vous conseille cependant pas de les porter tout le temps. Peut-être qu'elles pourront vous servir pour des occasions spéciales ou lors de visites d'autres personnes ou lors d'une visite envers une agente féminine peut-être. Très bien. Mais je vous en prie, monsieur. C'est un plaisir. Et celles-ci sont pour moi. Cela signifie que vous n'avez rien à me payer. Très bien. Je vous les mets de côté avec les lunettes. Et nous avons terminé, monsieur le Gold Trader. Merci beaucoup. Je vous remercie à vous. Je vous souhaite une belle vie. À très bientôt.